présence, le silence reconnaissent ta seigneurie. Le visible, l'invisible reconnaissent l'immensité de ta grandeur. Le céleste, le divin proclame ta gloire. L'humain, Seigneur, le visible, s'incline à tes pieds ce matin. À la mention de ton nom, Seigneur, le ciel s'ouvre. À la mention de ton nom, la terre fléchit. À la mention de ton nom, les mers mugissent. À la mention de ton nom, les airs bougent. À la mention de ton nom, la terre tremble. À la mention de ton nom, tout s'incline au son de ton nom. Jésus, oh, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne à travers ces murs, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne dans cette atmosphère, là où tu demeures, là où tu te révèles, oh, que ton nom résonne. Jésus. Alléluia. 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 Alléluia au ressuscité. Je prends le temps de dégager mon atmosphère. Je proclame une atmosphère dégagée, une atmosphère assainie, une atmosphère purifiée, une atmosphère où le ciel est ouvert, une atmosphère là où il y a des mouvements célestes, des mouvements angéliques, des mouvements spirituels, là où ils montent, ils descendent librement, alléluia, là où ils montent librement, la transaction est fluide, là où ils montent librement, la transaction est fluide. Là où ils redescendent librement, la transaction est fluide. Alléluia, alléluia, alléluia. Au son de ma voix, Seigneur. Au son de ma voix, Jésus, au son de ma voix, Jésus, rien n'est retenu. Au son de ma voix, Jésus, mon atmosphère est dégagée, mon ciel est ouvert. Mon ciel est ouvert. Alors, la gloire, la reconnaissance, la gratitude est à toi. Toi le rejetant de David, toi le fils de David, toi le roi de gloire, toi l'unique et le parfait, toi le créateur du ciel et de la terre, toi le grand vainqueur, toi le puissant guerrier, fort dans mes combats, fort dans mes batailles, Jésus, à qui pourrais-je te comparer? Seigneur, chaque matin, tu renouvelles tes bontés. Oh Dieu, je suis le fruit de ton amour. Je suis le fruit de tes bontés. Je suis le fruit de ta grâce. Je suis le fruit de ta miséricorde. Ta miséricorde qui durera toujours. Ta grâce qui nous suffit jour après jour. Car je puis tout par toi qui me fortifie, oh Dieu. Le fruit de ton amour. Je n'ai rien mérité. Je n'ai rien payé. Mais toi tu m'as donné. Mais toi tu t'es donné, toi tu as payé pour moi, quel amour.
amour unique. Seigneur Père, c'est ainsi cela me pousse qu'à te célébrer ce matin. Cela me pousse qu'à te bénir ce matin. Alors que le monde est endormi, ô Dieu de gloire. Seigneur, tu m'as donné, Seigneur, cette aisance, cette fluidité de me lever et de venir me tenir à tes pieds, Seigneur. Oui, en ta présence. Non pas à l'extérieur, mais en toi, ô Dieu. Parce que tout ce qui est spirituel n'est pas forcément de toi. Tout ce qui est spirituel n'est pas forcément céleste. Et tout ce qui est céleste n'est pas forcément divin. Jésus, alors je me tiens devant toi, Père. Je ne veux pas être comme ces âmes, Seigneur, Père éternel, endormies, qui pataugent dans le spirituel, exposées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aux œuvres des ténèbres, Père éternel. Mais moi, Seigneur, moi et ma maison, moi et mon entourage, moi et tout cela que je porte, moi et tout cela qui sont au son de ma voix, moi et tout cela qui sont dans mon cœur, Seigneur, de près comme de loin, sont sous couvert. Nous bénéficions de ta grâce, de ta protection, de ta lumière, parce qu'à l'ombre de tes ailes, Seigneur, nous sommes en sécurité. Tu es celui-là qui nous garantit, Père éternel, un sommeil doux et paisible. Tu es celui-là qui nous garantit des lendemains assurés, des chemins frayés, frayés par toi, frayés par la puissance de ton amour qui nous a déjà précédés, Seigneur, Dieu de gloire, oh Dieu, raison pour laquelle lorsque je regarde encore, Seigneur, ma vie, quand je regarde, Seigneur, ma maison, je regarde, Seigneur, ma famille, mes enfants, mon foyer, oh Dieu de gloire, je regarde, Seigneur, le peu que tu m'as donné, Seigneur, je te dis merci, je te dis merci, Père, parce que c'est toi qui renouvelles en moi les capacités, c'est toi qui renouvelles en moi, tu fortifies, tu arroses ma foi jour après jour, c'est ainsi mes yeux sont fixés que vers toi, oui, je fixe mon regard vers toi, toi le Dieu de l'univers, le Dieu sans fin, je fixe mon regard vers toi, toi le Dieu des montagnes et des vallées, je fixe mon regard vers toi, toi qui es mon secours, toi qui es ma haute retraite, je fixe mon regard vers toi, toi qui es le rocher de mon salut, je fixe mon regard vers toi, toi qui es l'eau de la vie, toi qui es le pain de la vie, toi qui es l'arbre de la vie, toi qui es mon pain quotidien, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, l'agneau de Dieu. Alléluia, l'agneau de Dieu. Alors, shalom à toi, cher bien-aimé. Toi qui m'as rejoint au milieu de ces temps, de ces moments. Je ne sais pas à quelle heure tu écouteras ces temps, bien-aimé de Dieu. Actuellement, il est 3 heures du matin. Amen. Et nous sommes en train de prier différemment. Nous ne sommes pas dans l'élan du combat spirituel, ni dans l'intercession, amen. Mais nous sommes dans l'essentiel, dans le don, dans le franc, dans le sacrifice, amen. Et malheureusement, ce sont des types de prières que nous n'apprécions pas trop, où nous, les chrétiens, on a tendance à nous ennuyer un petit peu, chers bien-aimés de Dieu. Mais sortons un peu de ce confort-là, ou même de cet élan d'égoïsme, permettez-moi le terme, où nous voulons que nous centrer que sur ce que Dieu peut nous donner ou sur ce que Dieu devrait nous donner, telle une imposition parce que nous lui appartenons, amen. Mais nous allons plutôt regarder au-dedans de nous afin que nous réalisions la qualité, la pureté, la véracité de ce que nous sommes réellement, parce que tel dans un miroir, n'est-ce pas? Amen. Notre miroir nous renvoie un certain reflet. Alors lorsque tu dis ce matin, miroir, miroir, dis-moi si je suis la plus belle. Est-ce que ton miroir spirituel, le miroir de ton âme, te renvoie la qualité excellente de l'offrande que tu es? Alors bien-aimé, tu vas regarder encore au-dedans de ton cœur ce matin. Et tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, ma vie est une offrande pour toi. Ma vie est un parfum pour toi.
un parfum de bonne odeur. Ma vie est une lumière pour toi. Ma vie est un chemin pour tant d'autres, tracé pour conduire une multitude vers toi. Ma vie de témoin, Seigneur, c'est cet héritage, Père, que tu m'as donné, afin que jour après jour, dans ma marche de la foi, je puisse non pas me contenter de ce que j'ai, de ce que je suis, mais de rechercher le meilleur, de continuer à avancer à contre-courant, de continuer à braver les brûlures du soleil, même si je me consume, même si je me brûle, je veux continuer à avancer parce que je suis une offrande pour Dieu. Que mon être puisse se donner toujours pour Dieu. Que la passion puisse toujours consumer mon cœur. David a dit, cette faim, cette soif, ce feu me dévore. Bien-aimés, que nous soyons dévorés de la passion de Dieu. Que nous soyons des passionnés de Dieu, que cela nous dévore de l'intérieur. Amen. Que nous ne soyons pas des égoïstes qui ne regardent qu'à eux-mêmes, mais que nous soyons des donneurs, des généreux, qui donnent inlassablement. Et je sais que humainement parlant, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout possible, parce que l'amour de l'homme demeurera toujours injuste, contrairement à l'amour de Dieu. Mais bien aimé, cela n'est possible que par le Seigneur, l'Esprit, le cher paraclet de Dieu, lui l'intime idéal, lui l'ami fidèle, lui qui est tellement parfait, comme j'aime bien le dire. Il est la personne la plus merveilleuse qui soit, la plus sensible qui soit, la plus douce qui soit, la plus mystérieuse et la plus dangereuse. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient révéler l'agréabilité de notre cœur. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient rehausser, cher bien-aimé, la pureté de nos cœurs bien-aimés. C'est le Saint-Esprit, lui qui connaît le cœur du Père. C'est le Saint-Esprit, lui qui connaît les desseins du Père pour nous. C'est le Saint-Esprit, lui qui connaît l'amour de Jésus-Christ pour nous. Il vient retranscrire cela à travers ses dires, à travers sa pensée, à travers son regard, à travers sa présence, à travers sa douceur, à travers son odeur. Bien-aimé, le Saint-Esprit a une odeur. Recherchons la sensibilité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est réel. Il est réel. C'est ainsi que sa présence fait dissiper les ténèbres. Le Saint-Esprit en nous nous rend invincibles, nous rend intouchables, bien-aimés. Que 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints parce que nous sommes des esprits. Des esprits qui ont été boostés, forgés dans les torrents par le Saint-Esprit de Dieu. Ainsi nous sommes requinqués, ainsi nous sommes polis, ainsi nous sommes revigorés, tels ces pierres qui demeurent dans les torrents. Alléluia. Ces pierres qui sont utilisées pour bâtir l'autel. Oh. Ces pierres candidats à être embrasées par le feu. Ces pierres candidats exposées à recevoir l'écoulement du sang, des sacrifices. Mon Dieu, tu nous appelles des pierres vivantes. Tu nous appelles des pierres vivantes. Alors aide-nous, Seigneur, jour après jour, à nous donner, à nous offrir en sacrifice, des sacrifices qui sont purs, des sacrifices qui ne sont pas corrompus, des vies qui ne sont pas corrompues, des vies qui ne sont pas déformées, des vies qui ne sont pas biaisées, des chemins, des témoignages qui ne sont pas biaisés, Seigneur Père éternel, mais que nous demeurions, Seigneur, dans la pureté de ta parole, dans la pureté de ta vie, de tes chemins. Tu nous as appelés à emprunter des chemins, Seigneur, tes chemins à toi, Seigneur Père. Alors nous refusons, Seigneur, la corruption, nous refusons, Seigneur, l'impureté, ô Dieu de gloire, mais nous voulons demeurer
demeurer purs pour toi. Nous voulons demeurer vrais pour toi. Nous voulons demeurer vrais pour toi. Pas de fausseté, pas de fausseté, pas d'usurpation, Seigneur, pas de camouflage, mais tel que tu nous connais, toi qui lis en nous comme dans un livre ouvert. Nous voulons demeurer vrais, Père éternel, demeurer vivants. Nous voulons pas, Seigneur, t'offrir ce qui est mort, ce qui est mort, ce qui est mort, mais ce qui est premier te soit toujours dû. Ce qui est premier est toujours de qualité. Ce qui est premier porte la vie, porte ta nature, porte tes empreintes, porte ta sémence et ton sceau. Parce que tu t'appelles vivant, tu l'as dit au bien-aimé Jean. Tu lui as dit, j'étais mort, maintenant je vis. Oh Jésus, je suis le premier, je suis le dernier, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je suis le premier, je suis le dernier. Reçois la gloire, Adonai. Reçois la gloire, El Shaddai. Mon Seigneur, Dieu de toute capacité, Dieu de toute suffisance. Rien n'est impossible à toi. Tu es celui-là qui dit un mot et la chose s'accomplit. Saint, Saint, Saint est ton nom, Jésus. Tu es saint à l'infini. Tu es saint à l'infini. Oh, gloire à ton nom. Alors, chers bien-aimés, pour des raisons techniques, nous ne tendons pas plus au-delà d'une demi-heure. Amen. Alors, pour gagner le temps, même si quand nous sommes dans cette présence, dans cette atmosphère, nous baignons, nous surfons au-delà du temps. Amen. Hors du temps. C'est pourquoi demeurer dans la présence de Dieu, on ne voit pas le temps passer. Mais pour des raisons, comme j'ai su vous le dire, nous allons abréger et passer à la petite pensée que j'ai à vous partager ce matin. Alors, n'oublions pas que si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Amen. Ça, c'est une garantie, une garantie qui booste notre foi, qui booste notre énergie spirituelle, qui booste nos efforts. Amen. Qui est cette béquille-là qui nous donne la force de continuer à marcher, à avancer. Quels que soient les contre-courants, chers bien-aimés de Dieu, les vents étrangers, les vents contraires, les feux étrangers. L'amour de Dieu a dévancé notre amour. L'amour de Dieu a su dévancer nos efforts présents et même futurs. L'amour de Dieu a tout dévancé. Amen. Alors, chers bien-aimés de Dieu, la nature du Père est la nôtre. Alors, nous sommes des dévanceurs. Que Dieu te bénisse. Alors, si nous relisons à nouveau, chers bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de la Genèse, toujours, Amen, au chapitre 8, nous reprenons le verset 20, l'histoire de Noé, n'est-ce pas? Alors, nous constatons que, après que les eaux du déluge se furent retirées, chers bien-aimés de Dieu, Noé sortit, n'est-ce pas? Il sortit de l'arche avec sa famille et avec tous les animaux qu'il avait embarqués, qu'il avait gardés, qu'il avait protégés, épargnés du déluge. Alléluia. Mais la première chose, nous constatons qu'il eut à faire, la première chose qu'il fit, fut de construire un autel pour offrir des holocaustes à Dieu. Amen. Noé a passé plus de 300 jours en immersion. Alléluia. Alors que dans le monde, il y avait un chaos total. Alors que dans le monde, les eaux avaient repris le dessus, avaient tout submergé. Alors que sur la surface de la terre, Dieu avait ouvert la bouche des abîmes pour tout engloutir. Amen. Les eaux ont tout englouti. Les abîmes, avaient tout englouti. Et pendant tout ce temps, Noé était épargné. Il était dans l'arche.
Nous savons que l'arche, c'est l'image de Christ. Amen. Lorsque nous sommes en lui, nous sommes épargnés. Et nous, aujourd'hui, nous sommes appelés les fils et les filles d'Abraham, mais nous sommes dans l'alliance avec Christ. Amen. Nous sommes désormais appelés enfants de Dieu parce que Yeshua nous a réconciliés avec le Père. Nous sommes co-héritiers du Christ. Il est notre frère, il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre époux, il est notre bien-aimé, il est tout pour nous. Bien-aimé, tellement d'attributs. Alors quel privilège de lui appartenir. Alors pour revenir encore sur Noé, bien-aimé, nous remarquons que Noé construisit, bâtit un autel pour offrir des holocaustes à Dieu. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit tous les bêtes, tous les animaux qui étaient purs, des animaux de qualité, de premier rang, bien aimé, excusez-moi, je commence à bugger, et de tous les oiseaux qui étaient purs, bien aimés, et il les offrit en holocauste sur l'autel. Alléluia, un sacrifice non pas partiel, mais un sacrifice total. Embrasé par le feu, consumé entièrement par le feu. Bien-aimé, ce geste manifeste quoi? Ce geste manifeste la reconnaissance de Noé envers l'Éternel pour sa délivrance. Amen. Parce qu'il a été délivré. Il aurait pu être emporté lui aussi. Mais lui et sa maison ont été sous couvert. Bien-aimé, retiens ce mot sous couvert. Alléluia, nous avions été sous couvert. Bien-aimé, à travers ces laps de temps, ces moments, bien-aimé, je bénis Dieu parce que le Seigneur fait remonter dans mon cœur certains mots qui m'aident à sceller encore mon année, à clore mon année en beauté. Bien-aimé, la sécurité, nous avons été sécurisés. Nous sommes sécurisés. Nous sommes scellés. Amen. Et là encore, nous employons un autre terme avec Dieu. Que notre Père soit béni. Amen. Alors, à travers cette délivrance, chers bien-aimés, Noé a offert. Et oui, l'offrande, il a offert totalement. Il a offert totalement tous ces animaux, bien-aimés, tous ces oiseaux pour honorer le Seigneur. Et là, bien-aimé, cela exprime sa reconnaissance, non seulement, mais cela exprime aussi sa consécration totale à Dieu. La consécration totale, l'adoration totale, la vénération totale. Il est le premier, il est le dernier. Noé a passé plusieurs jours, plusieurs semaines dans l'arche. Alors la première des choses qu'il a eu à faire, alors qu'il est sorti, bien-aimé de Dieu, de l'arche, non pas à basse terre, mais sur la montagne. Parce qu'il a été mobilisé pendant plusieurs jours à la montagne de l'Ararat, bien-aimé de Dieu. Pas dans les vallées, mais en hauteur. Et c'est en hauteur qu'il décida d'offrir. Et nous savons qu'au verset 21, la réponse de Dieu fit laquelle? Désagréable ou agréable? Négative ou favorable? Dieu a agréé, n'est-ce pas? Il a accueilli favorablement le sacrifice de Noé. Amen. Pourquoi? Parce que le sacrifice de Noé respirait une odeur agréable. Ce qui symbolise qu'il acceptait l'offrande. Parce que si l'odeur était désagréable, Dieu n'allait pas du tout le faire. Et suite à ce sacrifice, Dieu fit la promesse de ne plus maudire la terre, ni de détruire toute vie humaine par un déluge. Amen. Bien-aimé, ce sacrifice est compris comme une préfiguration du sacrifice parfait de Christ lui-même. Amen. Offert pour l'humanité tout entière. Alors, comme le sacrifice de Noé marque un nouveau commencement, le sacrifice du Christ inaugure une nouvelle création et une nouvelle alliance éternelle, chers bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia! Parce que chaque offrande annonçait la venue du Christ, quand nous voyons dans l'Ancien Testament. Chaque sacrifice, chaque offrande annonçait la venue du Christ.
C'était une préfiguration, n'est-ce pas? Nous voyons que les prêtres aspergeaient, versaient le sang des sacrifices sur leurs autels, brûlaient la chair et ils utilisaient diverses manières d'offrir, bien aimé dans le Seigneur, selon la loi de Moïse, bien entendu. Il y avait plusieurs types de rituels, alléluia, tout ça pour enlever le péché de l'humanité. Mais Christ s'est donné en offrande parfaite, en sacrifice parfait. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, pour nous, l'Église de Dieu, nous n'avons plus aujourd'hui à offrir des animaux, car Christ, le sacrifice parfait, s'est déjà donné. Un sacrifice parfait et définitif. Alléluia. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous constatons que à Noé, la première des choses, il a eu à construire, à bâtir cet autel, bien-aimé. Noé est allé chercher des pierres qui sont restées longtemps dans l'eau, des pierres qui ont subi le choc thermique de l'eau, qui ont subi le chaos, des chocs, des secousses de l'eau, des pierres qui ont été polies, purifiées, lavées, régénérées par l'eau. C'est ces pierres-là qu'il est allé prendre pour bâtir l'autel du Seigneur. Ah! Il n'a pas choisi n'importe quelle pierre. Il n'a pas choisi des pierres des vallées, mais il est allé choisir des pierres qui étaient polies, des pierres qui ont été lavées, des pierres qui ont été régénérées, réinitialisées dans leur nature. C'est ces pierres-là que Noé a utilisées pour bâtir. Chers bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous appelle des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes, chers bien-aimés de Dieu. Nous sommes ce bois sec que Noé est allé prendre. Christ est le bois vert et nous sommes le bois sec. Mais je t'annonce ce matin que le bois sec est le candidat idéal à l'embrasement total du feu de Dieu. Amen. On n'élève pas un autel, on n'offre pas des offrandes, on ne fait pas des sacrifices avec du bois qui contient encore de la sève, mais avec du bois qui est desséché, bien-aimé de Dieu. Et c'est ce type de bois-là qui s'embrase. C'est ce type de bois qui s'embrase. Alors, bien-aimé, pose-toi des questions. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes qui tu es, quand tu regardes ta nature, quand tu regardes tes épreuves, quand tu regardes tes combats, quand tu regardes tes défis et tes challenges, bien-aimé, cela prouve de quelle nature tu es. Le secret du sacrifice nous fait passer par la mort pour nous ramener à la vie. Les sacrifiés, les consacrés, les embrasés sont des morts. Ceux-là qui meurent dans la présence de Dieu pour retrouver la vie. Parce que plus tu demeures dans la présence du Seigneur, plus tu te donnes, plus tu t'offres, bien-aimé dans le Seigneur, tu t'embrases, tu t'embrases, tu t'embrases, tu t'embrases. Tu te consumes et tu disparais. Et lorsque tu disparais, tu reviens à la vie, changé, transformé. Telle l'image de Moïse. Moïse, bien-aimé de Dieu, lorsqu'il a posé son pied, le Seigneur lui dit, le lieu là, c'est une terre qui est sainte. Ôte tes souliers. Alors au contact de son pied, comme j'aime bien le dire, avec la terre qui était sainte, bien aimée dans le Seigneur, Moïse a été réinitialisé dans sa nature, a été sanctifié. Et dans cet élan de sanctification, bien aimé dans le Seigneur, au contact du buisson ardent, bien aimé, nul ne peut demeurer vivant face au feu. Tu épouses la nature du buisson et tu te consumes, tu t'embrases toi-même. Et tu deviens un feu. Alléluia. Oh, bien-aimé de Dieu, que nos vies soient embrasées. Que nos vies soient embrasées. Parce que plus nous demeurons devant
devant, notre nature change, on s'assèche, on devient des bois qui sont appelés à être consumés, des bois secs et qui s'embrassent. Alors ne te pose pas des questions, bien-aimé, face à ce que tu peux vivre, face à ce que tu peux traverser, face à l'eau que tu es en train de perdre dedans de toi. Bien-aimé, tu peux perdre une eau humaine, une eau physique, eau de confort, bien-aimé, l'eau qui provient de toi, de ta nature humaine. Mais n'oublie pas, le plus important, c'est l'eau de la vie. C'est l'eau de la vie. Même quand tu perds, il y a une compensation derrière. Parce que après l'autel de sacrifice, il y a autre chose qui t'attend. Après l'autel des sacrifices, on l'a vu avec Abraham, après l'autel, au-delà de l'autel de sacrifice, il y avait un bélier qui attendait. Amen. Alors, cher bien-aimé de Dieu, sois fortifié, sois béni, sois arrosé. Jour après jour, nous tendons vers la fin de l'année. Amen. Nous avançons avec Dieu, nous progressons avec le Seigneur. Le Seigneur, il a un plan pour nous. En ce mois de décembre, c'est un mois que j'affectionne particulièrement, énormément, parce que c'est mon mois de naissance. Amen. Je ne sais pas quand est-ce que tu es né, mais sache que chaque mois a une symbolique. Chaque jour aussi a une symbolique. Je ne sais pas ce qui le mystère, le message, la symbolique de ton jour de naissance, je ne sais pas. Mais Dieu seul le sait. Il sait pourquoi tu es né tel jour, tu es né à telle heure. Il sait le pourquoi. Alors garde la tête haute et continue à regarder vers le ciel. D'où te viendra le secours? Le secours te viendra de l'Éternel qui a créé, qui a fait les cieux et la terre. Je te shalom ce matin.